Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer avec le sommaire. On va parler d'Horizon Forbidden West, du nouveau casque Sony, mais aussi de la nouvelle mise à jour de la Switch, et pour finir de Genshin Impact. Horizon Forbidden West et la mise à niveau PS5 sera bel et bien gratuite. Changement de politique en ce qui concerne Horizon Forbidden West, la mise à niveau vers une version PlayStation 5 sera finalement bien gratuite et non pas liée à l'achat d'une édition précise. Pour mieux faire passer la pilule du Director's Cut du premier, les joueurs et les joueuses ont une nouvelle fois réussi à faire reculer Sony après le maintien des jeux PS3 et Vita sur le PlayStation Store. L'upgrade gratuite vers les versions PS5 ne concerne que les jeux sortis lors des premiers mois de la console. L'éditeur pensait donc s'en sortir grâce au report d'Horizon 2, mais ce jeu sur les mots pour revenir sur un engagement n'est absolument pas passé. Jim Ryan met tout au clair, la version PlayStation 4 d'Horizon Forbidden West pourra bien être mise à niveau sur PlayStation 5, quelle que soit l'édition précommandée ou achetée. Le flou du site officiel et de la FAQ autour de la possibilité de payer pour l'upgrade prend également fin. La mise à niveau sera bien gratuite. On rappelle qu'Horizon Forbidden West sortira le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5, avec une upgrade PS5 qui sera donc gratuite. Le jeu refera peut-être une apparition lors du PlayStation Showcase. PS5, Sony va lancer son casque audio Pulse 3D dans un coloris noir. La PS5 reçoit aujourd'hui une mise à jour majeure avec l'arrivée du support des disques SSD M2. Mais ce n'est pas la seule actualité autour de la machine. Sony révèle aujourd'hui que le casque Micro Pulse 3D de la console va s'offrir une déclinaison dans un autre coloris, et ce très prochainement. Après les manettes DualSense, c'est le casque Pulse 3D qui s'offre un nouveau look. On nous présente aujourd'hui le coloris Midnight Black qui ira parfaitement avec la manette du même nom dans son écran tout en noir. Rappelons que ce casque permet de profiter au mieux de la technologie de la PS5, comme le Tempest 3D Audiotech qui rend les sons plus faciles à localiser. Avec la nouvelle mise à jour système de la console, il est désormais aussi possible de contrôler l'égaliseur du casque afin de trouver la balance parfaite pour vous. Ce casque Coloris Midnight Black sera lancé dès le prochain mois dans la plupart des boutiques, sans plus de précision pour le moment. Nintendo Switch, la mise à jour 13.0 est là, avec le support Bluetooth des casques audio. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? 4 ans après sa sortie, la Nintendo Switch accueille aujourd'hui une nouvelle mise à jour majeure qui permet d'ajouter une fonctionnalité très attendue, à savoir le support Bluetooth des casques audio. De quoi ravir la communauté qui peut désormais télécharger la mise à jour 13.0 de la console. Dès aujourd'hui, il est donc possible de relier son casque audio à sa Nintendo Switch via le Bluetooth, une fonctionnalité qui peut sembler évidente en 2021, mais qui met du temps à arriver partout. Il faut cependant noter quelques détails selon Nintendo, comme le nombre de manettes sans fil reliées à la console. Il sera possible d'en lier seulement 2 à la Switch. Si vous souhaitez conserver votre connexion Bluetooth avec votre casque au-delà de 2 manettes, il faudra déconnecter votre casque audio. Notez aussi que les microphones Bluetooth ne sont pas utilisables, ce qui pourrait peut-être poser problème pour la connexion des casques qui ont aussi cette fonctionnalité. Pour connecter un appareil Bluetooth à votre console, rendez-vous dans les paramètres de la console pour vous rendre dans la section audio Bluetooth et suivez les instructions à l'écran. Parmi les autres nouveautés de la mise à jour, on notera la possibilité de choisir entre les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz pour la connexion Internet, ainsi que la possibilité de maintenir cette dernière en état de veille. Genshin Impact, Sangonomiya Kokomi est mise en avant dans une nouvelle vidéo. La mise à jour 2.1 de Genshin Impact a permis de découvrir Kyujusara et le Shogun Raiden en tant que personnage jouable, mais ce n'est pas terminé. Dès la semaine prochaine, le titre accueillera Sangonomiya Kokomi, un nouveau personnage 5 étoiles qui a aujourd'hui droit à sa vidéo de présentation. Si vous avez déjà effectué les quêtes d'histoire d'Inazuma, vous savez déjà probablement qui est Sangonomiya Kokomi. La prêtresse divine de l'île de Watatsumi sera un personnage 5 étoiles de type Hydro, qui va manier un catalyseur en combat à l'instar de Barbara ou Mona. Kokomi pourrait invoquer une méduse d'eau pour soigner les personnages aux alentours. Elle sera disponible via une nouvelle bannière dès mardi prochain, lorsque celle mettant en avant le Shogun Raiden sera remplacée.